Bonsoir à tous, on se retrouve pour une petite vidéo carterie. Donc je vous avais montré dans mon haul Keepers créatif un nouveau dies pour faire des roues surprises. Donc voilà, j'ai envie de le tester avec vous. J'ai pris, donc vous vous rappelez, j'avais fait la découpe du tout le dies, mais malheureusement il fallait les détacher. Voilà. Donc comme collection de papier, entre guillemets, je suis partie avec un paper block, luxe paper block de chez Action, la collection Aloha. Voilà. J'ai pris une base de cartes de 13 par 13 et je l'ai perdue déjà. Elle est là. Et j'ai découpé un papier de 12,5 par 12,5, n'est-ce pas, qui est perdu. J'espère que je ne l'ai pas découpé pour faire autre chose, parce que vu que j'en ai découpé là, non, je pense pas. Je pense qu'il est juste égaré. Putain, ça fait 2 fois que je recommence la vidéo. Ah, ça y est, je l'ai. Excusez-moi. Donc, un papier de 12,5 par 12,5. Dans le dies, on avait le petit dies pour faire les encoches. Hein, je vous avais testé en vidéo. Voilà. Donc ça, c'est une idée pour faire quelque chose. Je sais pas quoi, mais quelque chose. Là, en l'occurrence, on va s'en servir comme ceci. Donc, hop, on va mettre un peu de masking tape pour que ça bouge pas. Tac, Alors, c'est vrai que je suis pas fan de... Enfin, pas fan, c'est pas que je suis pas fan, mais c'est vrai que je prépare pas souvent les vidéos. Mais bon, par moment, il y a des choses, on peut pas trop passer à côté parce que sinon, ça fait pas ce qu'on veut. Tac, donc là, je positionne mon dies. Je sais pas si vous voyez très bien. Mon dies encoche là, en haut. Et je le vais passer dans la Big Shot. Big Shot qui est un peu près de vous. J'espère que ça ne va pas vous faire bouger. Et ben voilà, vous voyez ce que je disais. J'ai mis du masking tape qui n'était pas forcément très collant. Et résultat, mon truc a complètement bougé une fois que je l'ai posé dans la Big Shot. Alors, je vais en mettre un morceau. Parce qu'en fait, j'ai mis la plaque magnétique dans la Big Shot. Alors l'avantage, c'est que c'est censé tenir les dies, mais je sais pas, moi j'ai des dies qui doivent être en polarité inversée. Ce qui fait que ça... Vous savez, quand vous mettez 2 aimants là, que vous n'arrivez pas à les faire tenir ensemble, et ben ça me fait un peu cet effet-là. Mais là, mon masking tape, il tient pas du tout, hein, puisque... Ça va pas être très droit, là. C'est une catastrophe. Ah, une catastrophe. Ça va être un peu pénible à enlever. Hop. Alors ce week-end, toutes les vidéos que vous verrez, en principe je suis en inversé, je suis, vous voyez mon bureau est de l'autre côté, est-ce que vous bougez? Pas trop, ça va, ça a l'air d'aller, je pourrais pas aller au bout, ça va taper dans la caméra. Hop là. Je réfléchis à des trucs, mais je réfléchis pas à tout. Hein. Je vous le dis. Donc, tac. Et le masking tape, il colle pas, il colle pas, il colle pas. Et au final, et ben, il colle. Je sais
pas pourquoi je le mets directement là-dessus, qu'après j'arrive pas à faire mon encoche comme je veux, mais bon. Ça fait 2 fois que je fais comme ça, donc c'est que ça doit me convenir. Hein. Vous voyez, ça colle pas. Et puis quand on veut pas que ça colle, là par contre, il n'y a pas de souci, ça colle bien. J'en aurai encore besoin. Ben oui. Tac. Donc déjà tout à l'heure, ça m'a fait la blague. Hop là. Normalement, ça va aller comme ça. Ensuite, on a la découpe de ce rond, comme ceci. Donc là, on va essayer de situer là où on va mettre la tache parisienne. Donc on le fait dépasser un peu, mais pas trop. Hop. Elle va aller là. Je suis pas du tout au centre. Voilà. Donc je vais marquer mon petit centre. Ici. Et je vais faire mon trou. J'espère que ça va pas me faire un trou. Non, quand même. J'aime relativement bien cette... Ah mais ça m'a enlevé le papier par contre. J'aime assez cet outil. Je trouve que c'est assez pratique. Voilà. Donc là, ça va aller comme ceci. Puis comme ceci. Je le vois plus, mais hop là. Oh, mais quelle nouillasse. Normalement, vous ne devez pas perforer là. Normalement, on ne perfore pas là. Oui. Et ben, fait suer. Et en plus, l'autre... Bon, je vais mettre ça pour que ça me cache le tronc. Puis on mettra une petite déco derrière. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on recommence. Faites surtout pas tout ce que je vous dis, parce que sinon vous en sortez pas. Donc ça va aller là. Avec une attache parisienne. Hop. Comme ceci. Maintenant, il nous faut faire la fenêtre qui va laisser apparaître le texte. Donc, la fenêtre, vous pouvez ou la faire juste là. Votre texte apparaît là. Moi, j'avais envie de la faire en dessous. Donc, je la mets dans ce sens-là. Sans faire de bêtises, on va essayer. Tac. C'est des dies qui sont pas... C'est pas compliqué, hein, mais ça demande plusieurs manipulations et des manipulations qu'on a... Enfin, que moi, en tout cas, j'ai pas l'habitude de faire sans arrêt. En fait, en général, je fais mes découpes. Après, je scrape. Nanana. Je fais rarement les choses comme ça au fur et à mesure. Ce qui fait que ça me perturbe un peu. Allez, on espère que ça va fonctionner. J'espère qu'il n'a pas bougé, parce que vu que j'ai fait un aller-retour pour avoir la place de le récupérer. Tac. Voilà. Donc, ça
ça va être comme ça. Ça va être comme ça. À peu près, n'est-ce pas? Et là, en fait, je vais pouvoir tourner pour écrire. Donc, je l'ai fait tout à l'heure, hein, mais déjà j'ai oublié. Donc, je vais mettre mon attache parisienne. Qui est un peu grosse. On va la voir, ce qui est sûr. Je crois que quand vous verrez cette carte, oui, je serai en vacances. Donc ça tombe très bien. Voilà. Donc tac, tac. Et tac. Donc je vais mettre du scotch double face pour la fixer là. Sachant que là, ça va peut-être pas être aisé de tamponner, mais. Je réfléchis, hein, parce que tout à l'heure, j'ai pas fait comme ça. Mais du coup, j'avais tracé le cadre. Mais du coup, ben, on voit vachement le cadre, même que je l'ai gommé. Donc ça me plaît pas, puisqu'évidemment, ça tourne. Donc ça me plaît pas. Donc là, j'aimerais tamponner sans cadre. Mais avec le bloc, je vais être coincée avec la tache parisienne. Oh non, ça devrait passer. Allez. Est-ce que ça passerait pour changer? Oui. Tac. Alors là, on va mettre Vive les vacances. On va le mettre au plus haut du bloc pour pas être bloqué par la tache parisienne. Vous êtes un peu loin en fait. Hein. Et je suis bloquée. Ah, la barbe, la barbe, la barbe, la barbe. Mais ça ne sert pas à grand chose que je prépare mes tutos parce que de toute façon, il ne se repasse jamais la même chose. Voilà. Donc, vive les vacances. Je fais tourner ma molette. Vive les vacances s'en va. Donc, presque. Tac. Et là, je peux mettre encore quelque chose. Donc, on va mettre voyage. Est-ce que vous croyez que je vais pouvoir mettre envie de voyage? On va essayer. Si on rate, ben on recommencera. On peut laisser un petit peu comme ça. Du coup, hop. Parce que sur l'autre, je trouvais qu'il y avait des grands vides. Je vous la montrerai après. Je pensais que ça allait être une vidéo rapide, mais bon. Visiblement pas. Envie 2. Je fais tourner ma roulette. Et là, j'écris voyage. Et mercredi. Alors après, quand on ne met pas la tache parisienne, c'est sûr, c'est plus pratique. Mais moi, je suis pas assez efficace. Voilà, là, c'est parfait. Nickel. Ça s'enchaîne tout, c'est nickel. Ça me plaît tout du moins.
Ensuite, donc là, je vais mettre du double face. Donc, vous pouvez mettre de la colle parce que tant que vous ne mettez pas de colle sur le rond, hein, bien sûr. Vous voyez, il ne faut pas qu'il y ait de colle sur le rond, mais sinon, moi, je vais mettre du double face. Ça donne encore un petit côté un peu plus dynamique, peut-être. Je sais pas, comment peut-on dire. Je pars qu'une semaine, mais je me suis mis la pression, entre guillemets, pour que vous ne manquiez pas, entre guillemets, de vidéos. Du coup, tout est prêt. J'ai plus qu'à les tourner, là, comme celle-là. Parce que, voilà, je veux pas... je ne veux pas... non, ça, j'ai dit que je le faisais pas parce que j'ai peur que ça s'accroche et que ça colle. Tac. Vous voyez rien en fait. Hein. Je suis vachement. Pourquoi je suis loin comme ça? Tac. Et voilà. Notre petite carte. Je trouve ça vraiment sympathique. Donc, j'ai découpé les die cuts. Alors, je vous montre celle-là. Du coup, celle-là, elle est moins jolie parce que là, vous voyez les traits de crayon. N'est-ce pas que je n'arrive pas à faire partir. Et du coup, il y a beaucoup plus de blanc. C'est moins joli que l'autre. Donc, voilà. J'ai préparé des die cuts qu'il y avait dans le bloc, mais à mon avis pas assez parce que j'en ai mangé beaucoup pour l'autre. Peut-être que si, je ne sais pas. On verra. Tac. On va mettre de la mousse 3D. Alors moi, vous avez remarqué avec moi, c'est où j'utilise pas la mousse 3D, mais vraiment pas. Ou après, j'en mets à toutes les sauces. Comme pour tout le reste, hein, je suis très... c'est tout ou rien. Voilà, voilà. Après... fleurs de frangipanier, mes fleurs préférées. J'avais fait comme ça ou comme ça? Non, peut-être plus comme ça. Tac. Et une petite dernière par là, en relief. Et voilà. Très joli. Enfin, j'aime bien. J'avais préparé un petit mot. Donc, il y avait Greetings et Enjoy. Voilà. Ça marche mieux quand on l'ouvre, hein. Soyons très clairs. Tac. Et
Voilà, voilà, ma petite carte. Je la trouve très jolie. Bon, celle-là est pas mal non plus, hein, mais celle-là, c'est le proto. Elle a des défauts. Voilà, voilà. Mais écoutez, je vous fais des bisous. J'espère que ça vous aura plu, donné des idées. Normalement, vous devriez voir cette vidéo vers le 28 ou 29 juillet. Donc, j'espère que l'été aura commencé, n'est-ce pas? Et puis, ben, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.